Bonjour, voilà, bonjour la radio du cinéma. Je suis Elsa Bennett, je suis la réalisatrice du film Des jours meilleurs qui sort le 23 avril au cinéma. Bonjour, je m'appelle Laurence Côté. Moi, je suis une ancienne femme alcoolique et j'ai cette chance d'avoir été contactée par la réalisatrice il y a 2 ans et demi. Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On jouait à Capitaine Puff avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. Alors revenons sur Scoutville d'ailleurs, que vous avez passé à Laurence. Vous aviez besoin de ce vécu de Laurence? Oui, tout à fait, de ce vécu et aussi de son expertise sur le scénario, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même encore beaucoup de questions, même si on avait appelé beaucoup d'addictologues, beaucoup de médecins. J'ai lu que vous étiez en obligation de soins pour récupérer la garde de vos enfants. Alors que mes enfants, c'est tout pour moi. On avait encore pas mal de questions sur le texte, et voilà, pour essayer d'être au plus proche, en tout cas, de la sincérité du propos, on avait vraiment besoin d'en parler avec elle, et elle nous a donné beaucoup d'informations sur les centres, sur la manière dont se passaient les parcours de soins, sur les patients experts qu'elle est elle-même. Et elle nous a aussi ouvert les portes des centres. Ça, on n'arrivait pas du tout à le faire. Pendant 6 mois, on a essayé de se faire ouvrir les portes et on n'a pas réussi. Et voilà, c'est vraiment Laurence qui a réussi à emmener toute l'équipe. Voilà, ça a été notre sésame. C'était dans ce souci de donner une caractéristique quasi documentaire au film finalement. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a plein de détails. Par exemple, les photos accrochées dans les chambres, cette fameuse photo qu'on fait quand on arrive et qu'on regarde au bout d'un certain nombre de semaines. L'accueil aussi dans le centre. Les éthylotests, la manière dont on est surveillé ou pas, est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas, centre de jour, centre 24 heures sur 24, les médicaments qu'on utilise. Enfin, en fait, on était face à des dizaines et des dizaines de questions et parfois on a des réponses un peu différentes, donc on a besoin de faire une synthèse. Et c'est vrai que Laurence a tranché sur pas mal de sujets et ça nous a beaucoup aidé. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de repères, c'est un sujet rare au cinéma. Tout à fait, puis c'est vrai qu'on n'a pas accès au centre, donc on avait rencontré quelques femmes qui avaient traversé un parcours de soins, mais c'est pas la même chose que d'être vraiment sur place, de se rendre compte que le téléphone sonne du matin au soir tellement il y a de demandes et qu'il n'y a pas de place. On se rend compte de la taille des chambres, de ce que c'est que pour tous ces gens de vivre, se vivre ensemble, ce collectif. Et puis aussi je sais pas, la bienveillance des soignants, des addictologues, des médecins. Enfin, tout ça, on a besoin de le ressentir vraiment de manière empirique, en fait. Donc, c'est vrai que ça nous a énormément aidés. Donc, on a fait pas mal de réécriture après avoir été dans les centres. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang, c'est plus que d'alcool, franchement. Alors, moi, ce que j'ai aimé, surtout dans ces femmes, mais y compris dans la femme qu'est Elsa, c'est l'humilité qu'elles avaient à vouloir approcher un sujet aussi grave et aussi tabou. Donc, parce que les actrices, notamment principales, on les voit plutôt, elles nous font rire. C'est terminé pour toi là? Bah, elle est un peu en biais quand même, non? Bah ouais, mais moi aussi. Hein. Et toutes les questions qui m'ont été posées, mais y compris par Elsa, c'est montre-nous, explique-nous. Et c'est là, j'ai vu cette humilité de ces actrices de renom talentueuses à vouloir s'abaisser pour tout comprendre, à poser toutes questions, même un peu personnelles, sur ma vie, sur mon parcours. Et c'était tellement profond, leur recherche de vérité, que je me suis mise à nu, finalement. C'est une sacrée responsabilité. C'est une sacrée responsabilité, ça n'est que maintenant que je me rends compte, d'abord, de la confiance qui m'a été donnée, parce que tu sais, Elsa, j'avais tout perdu. Hein. Et puis, un coup de téléphone, non, on va te faire confiance, on a besoin d'une expérience, etc. Et après, oui, c'est une responsabilité, parce que vous allez voir, ce film, on a des professionnels, hein, c'est vraiment minuté, chaque réplique est pesée. Notamment Clovis, c'est le seul homme du film, en attendant, quand il s'exprime à ces femmes en souffrance, il a les bons mots. Allez. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale.
Qu'est-ce que vous attendez de ce film auprès des femmes qui sont concernées, qui sont dans leur solitude Ce de la que maladie? j'attends, c'est d'abord, donner de l'espoir à toutes les femmes qui souffrent. Et quand je dis toutes, c'est 1 million, 1,5 million. On n'a pas un chiffre exact parce qu'on se cache. C'est pas compliqué. Alors que l'homme, lui, il va se montrer. La femme, c'est pas du tout ça. Donc c'est de l'espoir et d'amener ces femmes à sortir de la honte et d'enclencher un parcours de soi. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il termine bien. Et ça, c'est important. On n'est pas dans le pathos, il n'y a pas de sang. Il n'y a que l'espoir. Et pourtant, les messages les plus importants sur la maladie, sur la difficulté du parcours de soins, sur la rechute, la scène est terrible. Et sur Clovis qui lui dit « tu dois accepter ta maladie, tu dois arrêter de lutter contre elle ». Donc il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'éducation thérapeutique. Voilà, c'est un film, moi, alors bien sûr, je suis juge et partie un peu, mais j'ai jamais vu un film pareil. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? L'idée du rallye des dunes est partie d'où? C'est une réalité? Oui, tout à fait. On s'est inspiré du rallye des gazelles, qui est un rallye 100% féminin. Et donc on est allé sur place, on a été en partenariat, je pense, pendant 3 ans avec elle. Qui a son permis? Ok. Et à qui il reste des points? Bon, on verra ça plus tard. Et c'est vrai que voilà, ça nous a beaucoup inspiré parce qu'en allant là-bas, on a rencontré aussi des femmes qui traversaient des choses incroyables. Je suis admiratif de votre détermination. J'ai envie que le regard sur vous change. Et c'était vraiment en lien avec le film, étrangement. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que c'est pas tout simplement une histoire de femmes ?